Bonjour la Vendée, ravi de vous retrouver pour encore 1 heure de direct dans la joie et la bonne humeur. Réveillez-vous, ouvrez les yeux et installez-vous confortablement pour cette nouvelle édition de votre matinale. Tout de suite, le programme de votre mercredi 26 janvier. On commencera chaque jour par l'actu avec aujourd'hui le courroux et les craintes de la société Sogetrel, sous-traitant d'Orange. Cette société est responsable du déploiement de la fibre optique dans le territoire. Les salariés viennent de rentrer en grève. Ils craignent de nombreux départs à la fin du contrat en mars 2022. Votre mercredi, c'est également le cinéma. On reviendra sur le dernier Mike Mills, Nos âmes d'enfant, un drame où l'on suit un journaliste radio qui recueille son neveu alors que sa sœur éprouve quelques difficultés à s'en occuper. Au casting, Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann ou encore Woody Norman. Et puis l'invité de la rédaction ce matin, c'est Fabrice Guyot, psychologue clinicien. Ensemble, nous allons évoquer le télétravail. Ça dure, vous le savez. Certains parmi vous apprécient cette situation, mais d'autres peinent à trouver le rythme. Ensemble, nous tâcherons de trouver des solutions pour vous aider. Voilà pour ce que nous allons développer dans votre matinale. Mais bien sûr, avant toute chose, vous le savez, c'est le point sur la météo. Une météo qui ressemble à peu près à la même chose qu'hier. Du brouillard dans les terres, du brouillard un petit peu aussi sur les côtes, bien que vous le voyez, le soleil devrait dominer. Du brouillard et un peu de soleil donc, mais aussi une matinée marquée par de très basse température. Une fois de plus, 0 degré dans les terres, mais aussi au bord de l'océan. Les chanceux de Noirmoutier et d'Île-Dieu, comme lundi dernier, profiteront d'un temps un petit peu plus agréable, 2 degrés. L'après-midi, le soleil devrait prendre l'ascendant, mais la fraîcheur sera de mise, une fois de plus. 4 degrés auprès des plages, 5 à 6 degrés localement dans les terres de Vendée. Ainsi vont vos températures. Parlons marée à présent. Pour les pêcheurs qui n'ont pas encore pris le large, notez que les coefficients continuent de diminuer. 52 pour la prochaine marée haute de la journée. Elle est prévue vers 10h40. Votre seconde marée haute aura lieu cette nuit, 23h43, avec un coefficient toujours plus amoindri, compté sur 50. Et puis, pour être tout à fait précis, la marée basse du jour, c'est à 16h43, puisque la dernière, elle est passée, c'était à 4h du matin. Enfin, un petit regard du côté de vos marchés, au programme de vos petites emplettes La Roche-sur-Yon, les Herbiers, Compiègne ou encore Fontenay-le-Comte. On va noter aussi les Sables d'Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Angles, Grue, Barbâtre ou encore Saint-Jean-de-Mont. Je vous parle d'ailleurs, faites attention du marché couvert du centre-ville, place Jean-Yol. Il est ouvert les samedis matins, mais aussi les mercredis de 8h à 13h. Voilà pour vos infos pratiques. On va souhaiter une bonne fête au Paul, Paola, Paulette ou encore Pauline. Ceci fait, il est temps de retrouver, comme chaque matin, votre journal télévisé d'actualité locale. La une de votre actualité ce matin, elle se passe du côté de La Roche-sur-Yon. Depuis lundi, une grève nationale secoue la société Sogetrel, sous-traitant d'Orange, missionné pour le déploiement de la fibre optique sur le territoire. En Vendée, à l'appel de la CGT, les salariés ont manifesté à La Roche-sur-Yon. Ils redoutent une vague de licenciements après la fin mars, date à laquelle les contrats de l'entreprise avec Orange se terminent. On a une problématique, c'est qu'il y a un certain nombre de salariés qui se retrouvent dehors, et puis du coup ce qu'on souhaite, et comme on l'a déjà fait, c'est-à-dire se faire reprendre par une société qui a eu le contrat d'Orange et se faire reprendre par eux, tout simplement. On nous propose des mutations donc un peu partout en France. Forcément, ici les gens sont mariés, ils vivent ici, et puis ils peuvent pas accepter les mutations et ils se retrouvent dehors en licenciement. Le déploiement de la fibre en Vendée par Orange concerne La Roche-sur-Yon, mais aussi les Sables d'Olonne. Dans votre actualité locale, nous revenons à présent sur une drôle d'initiative venue tout droit de Rive-d'Autis, dans le sud du département. Là-bas, Jean-Luc Caquino, un éleveur et producteur, a eu l'idée de lancer les casiers fermiers. Depuis fin octobre donc, il propose ses produits avec d'autres producteurs dans ces casiers, composés de produits frais et locaux. Ils sont disponibles toute la semaine, 24 heures sur 24. Les explications de Cyril Guillet. Depuis la fin du mois d'octobre dernier, sur l'axe Niort-Fontenay-le-Comte, une nouvelle enseigne vient de voir le jour. Un magasin de distributeurs automatiques alimentaires disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 qui propose des produits frais et locaux. Derrière cette initiative, il y a Jean-Luc Caquino. À la tête d'une exploitation familiale de 260 hectares, il produit des céréales et des légumes secs en agriculture biologique ainsi que de la viande. Donc là, on amène pour les casiers du miel de notre production et aussi de la
terrine de foie. Et exceptionnellement, c'est de la terrine de foie d'Angus. Et pour être le plus cohérent possible dans sa démarche, c'est en voiture électrique que se fait la livraison. La démarche cohérente, c'est de dire on veut faire du local, on veut faire du circuit court. Donc il est important qu'on mette tout en place pour réduire l'empreinte carbone. Et toute cette démarche de réduction de l'empreinte carbone, c'est un objectif et on l'a mis aussi dans le choix des producteurs qui nous accompagnent. Au nombre de 10, ces producteurs qui proposent des produits bio ou labellisés sont implantés pour la plupart à peine quelques kilomètres de là. Aujourd'hui, c'est pas seulement mettre la photo d'un producteur sur un rayon, c'est rencontrer les producteurs, c'est aussi expliquer les techniques de production. C'est-à-dire montrer de quelle manière se récolte le miel, de quelle manière sont cultivés les fruits et légumes. C'est vraiment de montrer aux consommateurs du territoire ce que le territoire produit. Une facilité d'achat pour le public sans contrainte d'horaire, mais aussi une nouvelle façon de vendre pour les agriculteurs. Là, vu que c'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il touche des consommateurs qui n'iraient pas forcément dans leur local, à leur ferme. Exactement. Je sais, dès qu'un casier est vide, hop, je suis averti sur mon téléphone, ce qui me permet de remplir. Le rayonnage se fait ainsi au fur et à mesure. À noter que dans la partie consacrée aux fruits et légumes, les plastiques sont bannis. Et pour compléter cette offre, dans quelques mois, un système de click and collect devrait voir le jour. Hier, la municipalité des Sables-d'Olonne et le Conseil du nautisme ont dévoilé le premier projet pour le développement de Port-Olona. Le Conseil du nautisme, composé notamment d'élus, d'entrepreneurs ou encore d'associations, propose en effet un plan à l'horizon 2040. Si la mairie rappelle qu'il s'agit d'une ébauche et que rien n'est fixé, on retrouve dans les grandes lignes un espace de course dédié au Vendée Globe ou encore une vitrine pour les entreprises vendéennes spécialisées dans le nautisme. Au programme aussi, un hôtel, boulevard de l'île Vertime. Beaucoup d'idées donc, mais aucun agrandissement n'est en revanche prévu. Le parti pris du Conseil du nautisme, ça a été de ne pas étendre le port sur l'eau et donc de ne pas étendre le port sur le marais d'Olonne et sur la Chenou. Donc l'idée, c'est d'optimiser le bassin à flot pour créer des places à l'intérieur, créer un port à sec qui va libérer des places aussi à l'intérieur du bassin à flot, mais de ne pas l'étendre au-delà de ses frontières physiques actuelles. Le port va gagner en surface à terre, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'hectares côté sablière, donc à l'est de la Chenou, ou côté saunier, à l'ouest, une dizaine d'hectares qui vont être mobilisés pour permettre l'expansion, l'agrandissement progressif du port en fonction des besoins des professionnels, des clubs et des forces vives du nautisme aux Sables-d'Olonne. En bref, avec la flambée de la pandémie de Covid-19 et du très contagieux variant Omicron, notez qu'un tout nouveau centre de dépistage ouvre à La Roche-sur-Yon dès ce matin. Rendez-vous dans la salle de réception du stade Henri Desgranges. Le dépistage se réalise uniquement par test salivaire et à partir de 6 ans. Co-géré par l'ARS, la région et le laboratoire Biorilis, ce centre est ouvert en semaine de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h. Rendez-vous obligatoire depuis la plateforme Doctolib. Dans le reste de l'actualité, le Conseil d'État vient de suspendre temporairement l'arrêté du gouvernement interdisant la vente de la fleur et de la feuille de chanvre chargée en CBD. Pour le juge des référés, il existe un doute sur la légalité de cette interdiction de vente. Vous vous en doutez, cette nouvelle a été accueillie chaleureusement par les magasins spécialisés ou qui se sont spécialisés dans cette vente. Écoutez d'ailleurs Pascal Gauthier, il est le responsable du CBD Social Club à La Roche-sur-Yon. Pour l'instant, c'est provisoire, c'est le yo-yo permanent depuis 2 ans, donc on reste assez confiant quand même, parce que quand on voit ce qui se passe en Allemagne, quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays européens où toutes les souplesses sont données, pourquoi nous embêter pour des choses sans stupéfiants, sans raison, quoi. Ils n'avaient pas d'argument en face, ils n'avaient pas de réelle étude sur la dangerosité des produits, étant donné qu'on n'a aucun produit stupéfiant, il n'y avait aucune raison de nous interdire la fleur. Si vous cherchez une idée de sortie pour votre mercredi, TV Vendée a peut-être la solution. La Châtaigneraie organise à la Vendétech jusqu'au 23 avril une exposition consacrée au roman noir, baptisée aux origines du polar. La visite vous permet de découvrir ou redécouvrir 12 auteurs mythiques tels que Edgar Allan Poe, Maurice Leblanc ou encore Boileau-Narcejac. Une exposition à partir de 10 ans que Grégoire de Châtillon a parcouru pour vous. Voilà
Une scène de crime reconstituée, une victime, un coupable, place à l'investigation. L'exposition aux origines du polar, c'est un focus sur ce genre littéraire à part entière. L'origine du polar, on va remonter au 19e siècle. Et finalement, on va trouver des auteurs qu'on n'attendait pas. On va trouver Edgar Allan Poe, par exemple, qui est plutôt un auteur qu'on va connaître pour ses récits fantastiques, pour ses poèmes, pour l'horreur. Et finalement, c'est lui le précurseur du polar avec 3 nouvelles policières. Vous avez besoin d'une victime, pas forcément d'un meurtre, mais en tout cas d'une victime. Vous avez besoin d'un coupable, souvent un meurtrier, et vous avez un enquêteur. Et ça, dès Edgar Allan Poe, on va le retrouver, notamment avec le Chevalier du Pain. Comment se déroule une enquête? La réalité est-elle différente de la fiction? L'exposition voit large autour du roman noir. C'est une exposition vraiment très vivante, on rentre dans une atmosphère, dans des scènes de crime, on a les archives aussi qui nous ont prêté des documents sur notamment le dernier condamné à mort en 1882 en Vendée, donc on a des éléments historiques, des éléments littéraires et puis surtout une atmosphère qui nous permet d'entrer dans le livre noir, un peu glauque. Intrigue, espionnage, dans le polar, il y a des incontournables. Évidemment, on connaît Agatha Christie, on connaît certainement Georges Simenon. C'est bien aussi d'aller voir du côté de John Dixon Carr, parce que là, on a un spécialiste de la chambre close. Apprendre, découvrir, se cultiver, en se faisant parfois un peu peur, mais bien au chaud, l'exposition aux origines du polar est aussi interactive entre bande dessinée et jeux vidéo. Et pour aller plus loin, la Vendéthèque de la Châtaigneraie organisera sur place toute une série d'ateliers, de rencontres, de jeux, mais aussi de soirées autour de la littérature policière. Et on va terminer ce journal avec un dernier mot de sport et les résultats sportifs de basket. Une victoire sur le fil pour Challans. Le VCB accueillait Reuil sur son parquet et s'est imposé 76-75. C'était hier soir. Challans s'offre ainsi le scalp du 3e du classement de la poule A de N1 masculine. Et Challans recolle avec le ventre mou du classement mais reste en position délicate à la 12e place sur 14. Dans la même poule, à noter la défaite des Sables Vendée Basket lors de leur déplacement du côté de Dax. Les Sablais s'inclinent 70-66. Ils restent englués à la 9e place à 3 points d'écart avec Challans. C'est ainsi que s'achève votre journal d'actualité sur TV Vendée. On va se retrouver dans quelques instants, mais avant toute chose, bien sûr, le bulletin complet de météo en compagnie de Fanny Poirier. Bonjour à toutes et à tous. Le brouillard n'a finalement pas voulu se lever ce mardi. Malgré tout, l'anticyclone reste positionné autour de la France. Les basses couches persistent ces prochains jours et le mercure va se radoucir en fin de semaine. En attendant, on s'intéresse à notre mercredi 26 janvier. La matinée débute une fois encore sous le brouillard en Vendée. Un brouillard qui pourrait localement être givrant. Soyez donc vigilants sur les routes de campagne. Puis au fil des heures, ces basses couches devraient s'évacuer avec le retour de belles éclaircies. Concernant les températures, on attend une moyenne de 1 degré sur les îles, 0 le long du littoral et moins 1 degré dans l'intérieur des terres. On passe à l'après-midi, les éclaircies pourraient être nombreuses par endroits, mais les nuages circulent toujours et le risque de brouillard persiste également. Côté Mercure, eh bien, il a du mal à grimper, on compte seulement 5-6 degrés de moyenne sur la majeure partie du département, hormis la Tranche-sur-Mer qui pourrait atteindre les 7 degrés maximum. Petit coup d'œil aux prévisions des 3 prochains jours. Jeudi, comme la veille, le brouillard s'impose en matinée, bien qu'une tendance à l'éclaircie se dessine pour la seconde partie de journée, à confirmer. Le mercure affiche une moyenne de 0 à 7 degrés. Vendredi, la matinée s'annonce une fois de plus nuageuse. Au fil des heures, les éclaircies reprennent place dans notre ciel vendéen, principalement l'après-midi. Puis côté température, elles se radoucissent, 5 degrés minimum le matin. Fini donc les gelées et comptez 7 degrés au plus chaud. Enfin samedi, le soleil devrait revenir, même si des bancs de brouillard persistent en matinée. Le ciel est donc partagé entre soleil et nuages. Température comptez de 2 à 10 degrés. Retour au mercredi 26 janvier. Très belle fête à toutes les pôles. Le soleil nous accompagne de 8h35 à 18h tout pile. Concernant l'état de la mer, elle est peu agitée avec des coefficients de marée de 52 et 50. Passez une très belle journée sur TV Vendée. Retrouvez Juliette Carto lors du prochain bulletin. Quant à moi, je vous dis à jeudi pour une nouvelle météo.
À 8h15 sur le plateau de la matinale, vous le voyez, je suis seul puisque mon invité a quelques soucis de circulation. Il ne va pas tarder, vous en faites pas. On le retrouvera dans la prochaine demi-heure de votre matinale et donc nous pourrons avoir toutes nos réponses à nos questions donc sur le télétravail et comment mieux gérer ce moment un petit peu particulier. Donc nous retrouverons Fabrice Puyot, psychologue clinicien tout à l'heure. En attendant, on va revenir sur votre plus de l'information. Aujourd'hui, on parle de la recyclerie sportive. Nous vous parlions donc de cet événement il y a quelques temps pour lutter contre le gaspillage des articles de sport et de vêtements. Rencontre ce matin avec l'association qui est derrière, j'ai nommé La Sportive. Sur le territoire, en fait, l'idée de la recyclerie, c'est de proposer la collecte d'équipements sportifs dont on n'a plus l'utilité, qui dorment la plupart du temps dans nos placards, qu'on a peut-être du mal à se séparer parce qu'on ne sait pas à qui le confier. C'est pas de montrer du doigt les gens qui n'ont pas forcément le bon comportement, c'est de les amener à se poser la question de dire j'achète un équipement, j'en fais usage, mais qu'est-ce qu'il devient après ? Je pense que c'est là toute la problématique, c'est si on veut continuer à pratiquer le sport dans un environnement tel que le nôtre, sur notre planète, eh bien il va falloir qu'on change de comportement, qu'on apprenne à gérer sa consommation. Il semblait important de mettre ça en place au niveau du club et des clubs sportifs puisqu'on n'est pas les seuls à participer à cette action-là. Ça répondait à des valeurs qu'on partage aussi sur le club, que ce soit la solidarité, l'entraide, une valeur écologique, puisqu'on sait que le sport est en pleine mutation, le football aussi, et on doit faire attention à notre environnement. Et donc ça fait partie de ces valeurs-là. Et puis la troisième, c'est économiquement, parce que le sport, les articles de sport coûtent cher, et parfois c'est sur une utilisation de 6 mois ou une demi-année, puisque les enfants grandissent rapidement. Si demain on peut dire si les enfants vont dire à leurs parents bah non on jette pas ces chaussures, elles sont trop petites, on pense à la recyclerie, nous on aura tout gagné dans l'histoire. C'est de se dire voilà à la fin, ok on a acheté, on a consommé, on s'est servi de ces vêtements là, mais attention on ne jette pas, on essaye de trouver une seconde vie pour toutes ces choses. Le projet, c'est aussi de pouvoir proposer des ateliers participatifs, notamment avec des réparations de vélos, par exemple, qui est souvent phare en ce moment pour développer la mobilité, mais aussi tout type de matériel. Pourquoi ? Parce qu'on voit que lorsqu'on achète un exemple, une raquette de tennis, s'il y a le cordage qui lâche, on n'est pas forcément capable de réparer et ça va être un frein pour pouvoir retourner justement pratiquer du tennis. On va avoir, soit on n'a pas les moyens de racheter une nouvelle raquette et donc on arrête le sport, soit on ne sait pas réparer. Donc nous, on viendra proposer ce type d'atelier. Et voilà, et si ce sujet vous intéresse, notez qu'une vente éphémère est d'ores et déjà prévue. Elle sera organisée le 29 janvier dans la galerie marchande du Super U de Pouzauges. Mercredi, c'est ciné, vous le savez, il est l'heure de retrouver donc cette chronique et le coup de cœur de Camille. Cette semaine, nous parlons de Nos âmes d'enfants, c'est le nouveau film de Mike Mills. Au casting, on retrouve l'acteur oscarisé Joaquin Phoenix. Il y incarne un journaliste qui interroge la jeunesse américaine sur le futur, un quotidien bouleversé lorsque cet animateur radio doit recueillir son neveu. To visit planet Earth, you will have to be born as a human child. At first, you will have to learn to use your new body, to move your arms and legs. You will learn to walk and run, to use your hands, to make sounds and form words. There will be so much for you to learn.
and so much for you to feel. Sadness, joy, disappointment, and wonder. You will grow up, travel, and work. Over the years, you will try to make sense of that happy, sad, full, always shifting life you are in. And when the time comes to return to your star, it may be hard to say goodbye to that strangely beautiful world. Damn this book. You're crying. No, I'm not. Yes, you are. You're definitely crying. Say you're crying. Et voilà pour ce très beau film Nos âmes d'enfants, c'est à retrouver au cinéma Le Concorde notamment. Une séance est prévue, ce sera en VO, c'est organisé demain le 27 janvier à 21h30. Vous pourrez le retrouver ensuite dans d'autres salles vendéennes puisque vous l'avez vu sur votre écran, la sortie nationale c'est aujourd'hui. Comme chaque jour, on retrouve un extrait avec aujourd'hui Conseil de famille. Régis Bossard reçoit Anne Postic. Elle est haut-commissaire à la pauvreté pour les Pays de la Loire. Et tous deux vous développent la notion de pauvreté dans l'Hexagone. C'est quoi être pauvre en 2022? Est-ce que c'est des facteurs de chômage, de logement, peut-être de séparation? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors vous savez qu'en fait il y a une définition, voilà, un peu un consensus sur la définition de la pauvreté. C'est vivre, alors d'un point de vue monétaire, en dessous du seuil de pauvreté, le seuil de pauvreté étant fixé à 60% du revenu médian. Donc aujourd'hui, toute personne qui vit avec moins de 1100 € par mois, quand on est une personne seule, et 2132 € quand on est un couple avec 2 enfants de moins de 14 ans, on est considéré comme une personne pauvre. Mais ça, c'est la dimension, en fait, monétaire. Mais évidemment que la pauvreté, elle a des dimensions, enfin, c'est multidimensionnel et c'est quelque chose de complexe. Parce que, aussi, c'est vivre des privations dans son quotidien, ne pas avoir un logement, effectivement, qui n'est pas, voilà, qui est indécent, avoir l'accès aux droits de manière très difficile, voilà. Effectivement, vous avez parlé de la question des séparations. On y reviendra. Voilà. En région Pays de la Loire, en fait, le taux de pauvreté est à 11,2% donc de la population, donc plus faible qu'au niveau national, puisque le taux de pauvreté au niveau national, c'est 14,7%. Voilà, donc on est en dessous. On est une des régions de France où les personnes vivant en situation de pauvreté sont... voilà, on a un taux de pauvreté le moins élevé. En Vendée, c'est 8,10%. Voilà, ça représente à peu près 400 000 personnes en région Pays de la Loire. D'accord. Alors justement, à l'intention de ces familles, concrètement, quelles actions au quotidien vous avez mis en place avec votre organisation? Alors en fait, ma mission, c'est donc de décliner la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté en région Pays de la Loire. Il y a en fait, j'allais dire, 2 piliers dans cette stratégie. C'est l'axe vraiment prévention, donc essayer vraiment d'agir le plus précocement possible auprès des enfants et de leurs familles. On y reviendra. Et le deuxième pilier de la stratégie, c'est d'accompagner les personnes à un retour à l'activité, un retour à la formation, un retour à l'emploi pour multiplier les chances de sortir de la pauvreté par le travail. Voilà. Et il y a 5 ambitions, en fait 5 engagements dans la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Et de ces engagements déclinent 25 mesures. Voilà. Allez, sur TV Vendée, c'est l'heure, sur le plateau de la matinale, de revenir sur vos titres de ce matin. Ce matin, notre une revient sur le mouvement national de grève parmi les salariés de Sogetrel, un sous-traitant d'Orange. Suite à la perte de contrat, les grévistes craignent des licenciements. En Vendée, le mouvement est très suivi et les salariés ont manifesté à La Roche-sur-Yon. Et puis, deuxième titre à développer aujourd'hui dans votre actualité, cette belle initiative, les casiers fermiers, lancée en octobre par Jean-Luc Caquino, un éleveur et producteur. Ces espèces de distributeurs permettent de récupérer des produits frais et locaux. Ça se passe du côté de Rive-d'Autise et c'est Cyril Guillet qui vous fait découvrir le dispositif. Voilà pour ces 2 titres. On va tout de suite passer à votre jeu sur TV Vendée.
Votre jeu avec la question de la semaine. Si vous ne la connaissez pas encore, c'est le moment de la découvrir sur notre plateau. La question, la voici. Quelle cathédrale est mise à l'honneur par ce concepteur de son et lumière? Je répète la question, quelle cathédrale est mise à l'honneur par ce concepteur de son et lumière? Si vous voulez participer, vous avez le droit à un indice. Un célèbre habitant s'était pris d'Esmeralda. Un célèbre habitant s'était pris d'Esmeralda a gagné cette semaine une immersion dans les coulisses de la matinale pour 2 personnes, avec en prime un petit déjeuner offert avec toute l'équipe à l'issue de la découverte. C'est la maison Planchot qui vous offrira ce cadeau. Voilà pour votre jeu. Je me permets de vous souhaiter une très belle journée si vous devez nous quitter. Sinon, on se retrouve dans la dernière partie et on retrouvera notre invité Fabrice Guyot. A tout de suite.